Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, 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 louange à toi. Alors, comme nous le constatons, cette liturgie de la parole commence plutôt mal. Enfin, c'est assez grave, quoi. Mais ça se termine bien. Alléluia. Alors, ce qu'il nous faut constater avec Job, c'est que l'épreuve fait partie de notre vie. À tel point que parfois nous avons envie de nous écrier comme Job, eh bien, ma vie est une corvée. Enfin, peut-être que ça vous est jamais arrivé. Bien heureux êtes-vous. Mais à un moment ou à un autre, il peut arriver en tout cas que l'épreuve devienne suffisamment lourde pour que l'espérance devienne aussi un peu difficile, ou parfois très difficile. Alors, tel est le drame d'une humanité marquée par le péché qui est cette séparation avec Dieu. Et comme dit Saint Paul va avoir un autre drame, celui d'une humanité qui ne connaît plus Dieu. Et il va dire, mais malheur à moi si je ne proclame pas l'Évangile, car je veux en tout prix en sauver quelques-uns au moins. Rappelons-nous les apparitions de la Sainte Vierge à Fatima, où elle montre aux enfants tous ces gens qui se précipitent en enfer. On ne parle plus de l'enfer aujourd'hui, c'est un tort, puisque l'Évangile nous en parle. Voilà le risque que nous courons. Oui.
si nous décidons de vivre sans Dieu. Ça, c'est un drame. Et Dieu ne veut pas cela. Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Saint Paul va l'écrire à Timothée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Du côté de Dieu, c'est ça, la volonté. Il n'y a pas de prédestination à l'enfer. Mais nous sommes en danger d'aller en enfer. Voilà le drame de l'humanité. Et la Sainte Vierge, Fatima, va appeler à la prière, au sacrifice. Les petits-enfants en font beaucoup d'ailleurs. Et puis, dans les autres apparitions de la Sainte Vierge, c'est toujours cet appel. Rappelons-nous à la Salette, où elle dit « Je ne peux plus, je n'arrive plus à retenir le bras de mon fils. » Oui, parce que au pied de la croix, c'est toute l'Église qui doit être au pied de la croix. Où sommes-nous? Oui, parce que il s'agit de sauver tous les hommes, tous, car telle est la volonté de Dieu. Mais si nous ne sommes pas là, avec la Sainte Vierge, Saint Jean, au pied de la croix, alors ce sang risque de couler par terre sans que personne le recueille. C'est ce qu'avait senti la petite Thérèse, vous voyez, lorsqu'elle reçoit sa vocation, prier pour les âmes et les pécheurs. Vous savez, quand on dit prier pour les pécheurs, ça paraît un petit peu bizarre dans le vocabulaire moderne. Bon, traduisons, prier pour tous ceux qui ne veulent pas de Dieu aujourd'hui, qui le refusent, car ils sont en danger de la deuxième mort dont parle l'Apocalypse. Voilà le drame humain, mais il y a un mais, heureusement, ce que nous dit la liturgie d'aujourd'hui. Eh bien, ce drame, dans l'histoire de Job, a été un chemin vers Dieu. Vous savez, Job, au début, c'est un peu celui qui discute avec Dieu, un peu d'égal à égal, quoi. Bon, voilà. Donc, la créature qui discute avec le Créateur. Et puis, il y a l'histoire des amis de Job, vous vous rappelez. Bon, tout ça, c'est des raisonnements humains. Alors, comme aujourd'hui, si vous voulez, quand on se met à discuter sur Dieu, moi je crois en ceci, je crois en cela, bon, d'accord. Raisonnement humain, ça boucle sur soi. Tant qu'il n'y a pas une révélation de qui est Dieu, alors nous risquons de nous égarer dans nos concepts seulement humains. Alors, l'histoire de Job, c'est que il va rencontrer Dieu. Oui, parce qu'il avait crié vers lui. Un cri qui monte de son cœur. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi. Bienheureux sommes-nous lorsque nous avons un cri comme ça qui monte dans nos cœurs. Souviens-toi, Seigneur. Tes profondeurs. Je crie vers toi, Seigneur. Ça, c'est le moment de vérité. Tu n'es plus en train de discuter avec Dieu, en train de dire oui, c'est Dieu existait, etc. Non, tu cries vers lui. Et là, Dieu répond. Ça, c'est l'histoire de Job. Dieu va lui montrer sa toute-puissance. Il lui dit, est-ce que tu étais là quand j'ai créé le monde, etc., etc. Vous vous rappelez. Dieu lui montre sa toute-puissance. Et, en conséquence, Job va s'ajuster. Il va s'ajuster. Il va prendre conscience qu'il ne connaissait pas Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Il peut tout faire, y compris nous sauver. Et Job va entrer dans une autre attitude de cœur qui s'appelle l'humilité. L'humilité. L'humilité du cœur. Sainte Thérèse d'Avila disait « L'humilité, c'est la vérité ». La petite Thérèse, à la fin de sa vie, elle dit « Je n'ai cherché que la vérité ». Et après, elle dit « Je crois que je suis humble ». Juste avant de mourir, remarquez. Hein. C'était peut-être plus prudent de dire ça vers la fin.
Job rentre dans l'humilité et non pas dans une plainte égocentrique qui l'éloigne de Dieu finalement. Alors, je nous propose quelque chose de très très concret. À chaque fois que nous avons une souffrance, une plainte en nous qui monte, eh bien allons jusqu'au bout de l'acte de foi. Jamais une plainte toute seule. Toujours la plainte suivie de la prière, un cri vers le ciel. Parce que si tu cries ta plainte et tu te contentes de ça, alors qu'est-ce que tu fais ? Tu es en train de t'auto-maudire. L'auto-malédiction. Par contre, si ta plainte est suivie de la prière, où tu proclames que Dieu est tout-puissant, alors tu passes dans la bénédiction. Et c'est ce qui arrive à Job. Job va être béni par le Seigneur et ses biens sont multipliés, il va avoir des fils et des filles. Vous connaissez son histoire. Il passe de la malédiction à la bénédiction. Alors, devant le drame de l'humanité, eh bien, l'œuvre de Dieu, c'est de frayer un chemin là. Nos épreuves, elles peuvent être un gouffre où nous allons comme nous précipiter en enfer, dommage, ou alors elles peuvent être un chemin vers Dieu et avec Dieu. C'est le mystère de la croix. Alors la réponse de Dieu à notre drame humain, c'est cette affirmation que va dire Saint Paul. Il faut à tout prix en sauver quelques-uns. Dieu veut nous sauver tous. Mais est-ce que nous allons accepter ? Nous voyons dans cet évangile Jésus qui est missionné par le Père. Et Jésus par la suite va missionner lui-même, toujours dans le même esprit. Et il y a le temps de Dieu. Le temps de Dieu à Capharnaüm, c'est un jour, à une certaine heure, il y a la ville entière à la porte. Ça, c'est le temps de Dieu. Pourtant, les malades, ils étaient peut-être malades depuis longtemps. Vous savez, quand vous êtes malade depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans ou plus, c'est long. Et il y a le temps de Dieu. Jésus vient. La ville entière à la porte. C'est quand même extraordinaire. Vous imaginez la ville des Sables d'Olonne à la porte de cette chapelle. Toute la ville. Waouh! Que ce soit les catholiques, les protestants, les bouddhistes, tout le monde à la porte. Voilà. Dieu vient. C'est le temps de Dieu. Le danger, si vous voulez, pour nous, c'est de dire le temps de Dieu, ce sera plus tard, plus tard, plus tard. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un temps de Dieu. À nous de le saisir. Dieu vient dans l'Eucharistie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, il y a une grande soif de Dieu. Oui, une grande soif de Dieu. Jésus, sur la croix, va dire « J'ai soif ». Ça, c'est la réponse de Dieu au drame de l'homme. J'ai soif. Il a soif de nous sauver. Il a soif de venir vers nous. Il a soif de nous toucher comme il a touché la belle-mère de Simon. Et il a relevé. Ça, c'est une belle parabole du salut. Jésus vient, il s'approche de toi, il te saisit et il te relève. Peut-être que la belle-mère, elle avait envie de dire non, pas tout de suite, j'ai encore envie de rester au lit parce que finalement, les avantages secondaires de la maladie, je suis au lit, je ne fais plus la cuisine, on vient me servir, vous voyez, non. Alors, elle se relève, elle accepte sa guérison. Voilà. Alors, de notre côté, frères et sœurs, demandons au Seigneur cette attitude de foi, d'humilité, de confiance, qui nous permettra d'accueillir Dieu qui vient, et qui vient au cœur de nos détresses aussi.
Il est là et il vient. Alors demandons aussi qu'il envoie de nombreux ouvriers à sa moisson. Tellement de malades, tellement de personnes qui ont besoin d'être délivrées aussi des emprises démoniaques, que de souffrances. Oui. Combien ont besoin d'entendre la vérité de l'Évangile, cette vérité qui libère. Il y a urgence. Frères et sœurs, demandons à être réveillés dans nos cœurs, pour que nous saisissions cette urgence et que notre prière soit un cri confiant vers le ciel. Amen.